Bonjour à tous et bienvenue à Leiden Hill en Angleterre, théâtre de la deuxième épreuve du championnat du monde de rallycross. Les images qui défilent, ce sont celles de la première manche disputée début mai au Portugal. L'ancien champion du monde du WRC Peter Solberg s'y était brillamment imposé et c'est donc lui qui débarque dans le costume de leader du championnat. Ce circuit de Leiden Hill est considéré comme le berceau du rallycross et a été inauguré il y a 47 ans. Cette édition s'annonce comme l'une des plus intenses de sa longue histoire puisqu'il y a un nombre record de 37 voitures au départ. Autant dire que les places seront chères en demi-finale, ça va être chaud. Place aux séries. Chaque pilote doit y disputer 4 courses et les 12 meilleurs seront qualifiés pour les demi. Quelques grosses bagarres, quelques grosses frayeurs et quelques victimes de marque déjà. Timur Timerdzianov, champion d'Europe en titre, et le Belge Koen Pauwels qui s'était qualifié pour la finale à Montalegre. La star américaine Tanner Faust, vainqueur des 2 dernières éditions à Leiden Hill, a reçu une wildcard pour participer à cette épreuve. Il parvient à se hisser en demi-finale malgré un début d'incendie sur la polo que Duval pilotera à Mettey les 12 et 13 juillet prochains lors de l'étape belge du championnat du monde de rallycross. Le voici en action, Tanner Faust, il est 7e après ses 4 courses en série. Peter Solberg est 5e, il a remporté 2 manches, mais il a connu des petits soucis lors des 2 autres. La grande révélation de ce rendez-vous anglais, c'est le Suédois Robin Karlsson, 2e et très régulier au volant de son Audi A1. Et celui qui mène la danse, c'est le Norvégien Andreas Backrud sur sa Ford Fiesta officielle. Ce sera l'un des hommes à battre et l'un des grands favoris des demi. Koen Pauwels, on le voit ici en action au volant de sa Ford Focus blanche. Il se classe à la 14e place finale et n'a certainement pas à rougir de sa prestation. La grille de départ de la première demi-finale, Andreas Backrud s'élancera devant Häkkinen. Peter Solberg et Faust sont côte à côte en 2e ligne, ça promet. Et c'est parti, excellent départ de Häkkinen, polo bleu et blanche. Il part directement dans son Joker Lap et continue tout droit. Henning Solberg et sa Saab aussi. Très mauvais départ de Tanner Faust qui est dernier pour l'instant et grosse bagarre entre Andreas Backrud et Peter Solberg en tête de la course. C'est très serré et ça passe pour le pilote de la DS3. Peter Solberg, on le retrouve dans le dernier tour et dans son Joker Lap. Il ressort juste derrière Häkkinen qui a opté pour la meilleure stratégie. Andreas Backrud n'a pas dit son dernier mot non plus, il est juste derrière le duo de tête, le Norvégien. Il semble assuré d'une place en finale, mais ça ne lui suffit pas et le voilà à l'attaque sur Peter Solberg. Duel de Norvégiens et ça passe pour Backrud. Superbe dépassement. Häkkinen remporte donc cette demi-finale devant Backrud et Solberg. Ils sont tous qualifiés pour la grande finale. Place à la 2e demi-finale et excellent départ de Robin Larsson, Audi A1 jaune et noir. Reinis Nitis, Ford Fiesta et Andy Scott Peugeot 208 dans leur Joker Lap. Bien joué parce que ça joue des coudes dans le peloton. C'est très chaud là entre Mark Lund, Jordan et Grosset-Janin. Et ils se touchent, voilà ça devait arriver. Alors est-ce qu'il y a du dégât? La polo de Mark Lund ça a l'air d'aller mais c'est terminé pour Grosset-Janin. Et aïe aïe, nouveau contact, c'est stupide de la part du Français qui s'entête à continuer et qui est allé percuter la Peugeot 208 d'Andrew Jordan. Nous voilà déjà dans le dernier tour et c'est Reinis Nitis qui est devant. Dans les 2 demi-finales, ceux qui sont partis dans leur Joker Lap dès le premier tour avaient donc choisi la bonne stratégie. Et il s'impose, Reinis Nitis, devant Larsson et Jordan. Pas de finale donc pour Anton Marklund. 4e, grosse déception pour le pilote VW. Et nous voilà déjà en finale. Häkkinen et Backrud en première ligne. Backrud et Faust partent dans leur Joker Lap. Et ça se touche là entre Larsson et Häkkinen. Larsson passe en tête, très bien joué, mais Häkkinen n'a pas dit son dernier mot. Peter Solberg, il est 3e en embuscade. C'est le leader du championnat, il doit marquer de gros points. Et le voilà en bagarre avec Tanner Faust. Alors, est-ce que l'Américain va passer? C'est très serré. Et nouveau contact, nouvelle figure. Très belle figure, mais ils peuvent tous les deux oublier leurs espoirs de victoire. Nouveau rebondissement dans cette finale. En tête, Larsson et superbe passe d'armes ici entre Jordan et Häkkinen. C'est une place sur le podium qui se joue ici peut-être. L'enjeu est donc très important. Alors, qui va prendre le dessus? Et nouveau duel musclé, nouveau contact dans cette finale. Il est passé Andrew Jordan, mais à quel prix? Dernier tour et Andreas Backrud, on l'avait oublié le pilote Ford, mais sa stratégie sera peut-être la bonne. Il est parti dans son Joker Lap dès le premier tour, pas ses adversaires. Il a ainsi évité les bagarres et les pertes de temps. Larsson se fait très menaçant quand même. Tout est possible.
Mais voilà, victoire d'Andreas Backrud devant Robin Larsson et Thomas Heikkinen. Petit exploit du pilote norvégien qui a évité les pièges et surpris tous les ténors à Liden Hill. On revoit tous les temps forts de cette finale et notamment cette touchette entre Faust et Solberg, les deux grands battus du week-end. Andreas Backrud s'empare également de la tête du championnat du monde. Il devance Peter Solberg et Thomas Heikkinen. Et pour voir tout ce petit monde en action, rendez-vous à Mettey les 12 et 13 juillet prochains. Nous en tout cas, on y sera. Le sport moteur, ça continue sur la 2 avec l'émission Warm-Up et le Grand Prix de Formule 1 du Canada. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Autosport. Bon dimanche et à bientôt.